Le moment est venu de mettre à l'épreuve ton sens de l'attention et tes facultés de raisonnement. Tu as l'œil pour les détails? Alors peut-être ferais-tu un excellent détective. Un jour, tu vas dans un restaurant pour manger un truc. Mais dès que tu entres, tu assistes à une altercation. Une serveuse et un client se disputent. « Vous avez commandé des ailes de poulet et vous devez payer pour ce plat !» dit la serveuse. Le client a l'air fatigué et endormi. « Mais je n'ai pas fait ça, ça fait même pas 1 heure que je suis ici. Certes, je me suis assoupi, mais ça veut pas dire que je me souviens pas de ma commande. » Tu interviens. « Vous savez très bien que cet homme n'a pas pu commander d'ailes de poulet, dis-tu. Comment l'as-tu compris ? » Tu as remarqué une note sur le mur. Il y est écrit « La cuisine est ouverte jusqu'à 13h ». Il est à présent 15h. L'homme affirme qu'il n'est là que depuis 1 heure. Cela signifie qu'il est arrivé après la fermeture de la cuisine et qu'il n'a pas pu commander quoi que ce soit à manger. Nathan est venu rendre visite à son ami Zachary qui travaille dans un musée. « Regarde ce que j'ai là, un manuscrit inestimable qui a été écrit il y a plus de 1000 ans !» Zachary jette un coup d'œil au manuscrit et réalise que son ami s'est fait avoir. Est-ce que quelque chose dans ce texte te semble étrange ? Si nous parlons des dates d'avant notre ère, elles devraient se lire dans le sens inverse. Le texte devrait donc se lire comme suit. Le roi Alfred V a régné sur le pays de 1320 à 1290 avant notre ère. Un homme a appelé la police tard dans la nuit. Il déclare « J'ai entendu un bruit très fort venant de la maison voisine. J'ai peur d'y aller seul. Mais que faire si quelque chose de grave est arrivé ?» Lorsque les policiers arrivent, ils voient que la porte d'entrée est ouverte. Ils accourent à l'intérieur et ont découvert le propriétaire de la maison, Monsieur Anderson, sur le sol de sa chambre. Il est attaché et gémit de douleur. Il dit qu'il était au lit en train de lire un livre. Puis, un homme portant un masque noir a fait irruption dans sa chambre et l'a frappé à la tête. Enfin, il a attaché Monsieur Anderson, a pris tout son argent et ses objets de valeur et a disparu. Les policiers ne croient pas un mot de son histoire. Pourquoi ? Regarde son lit. Il n'y a pas de plis sur les couvertures. Il est peu probable que le voleur ait fait le lit après avoir attaché M. Anderson. Cela ne peut que signifier que l'homme ment. Evelyn veut visiter un restaurant très original. Mais pour y accéder, il faut connaître le mot de passe. La jeune fille se cache dans un coin pour le découvrir. Elle voit un homme s'approcher du garde de sécurité. Le garde dit « 1 ». L'homme répond « 2 » et est autorisé à entrer. Puis une jeune femme s'approche de l'agent de sécurité. Il dit « 2 » et elle lui répond « 4 ». Evelyn est sûre d'avoir compris le principe. Elle s'approche de l'agent de sécurité. Il dit « 4 ». La fille répond « 8 » et n'est pas autorisée à entrer. Peux-tu comprendre pourquoi ? Le mot de passe est toujours différent. C'est le nombre de lettres du mot que dit l'agent de sécurité. Le mot 4 a 6 lettres. C'est ce qu'Evelyn aurait dû répondre. Le responsable de la station balnéaire la plus luxueuse de la région a appelé la police. Elle dit que quelqu'un a volé un set de literie très coûteux portant le monogramme de l'hôtel. 3 clients ont quitté l'hôtel ce matin-là. Monsieur Sam Taylor, Madame Amanda Martin et Monsieur Michael Smith. La police arrête l'un des clients et trouve effectivement le linge dans sa valise. Comment les détectives ont-ils démasqué le voleur ? Comme tu le vois, le nom de l'hôtel est le Morning Star. Cela signifie que le monogramme sur leur literie doit être MS. La seule personne portant les mêmes initiales est Monsieur Michael Smith. Il pourrait donc se servir de cette literie chez lui et prétendre l'avoir commandée à ses initiales juste pour frimer. 2 voitures traversent la ville. Elles ont toutes deux commencé leur trajet en même temps. La voiture verte se déplace à une vitesse de 50 km/h. La voiture jaune est plus rapide. Sa vitesse est de 80 km/h. Et pourtant, à un moment donné, la voiture verte finit par rattraper la jaune. Comment est-ce possible ?
Les voitures vont dans des directions opposées. Aaron est détective et il doit travailler incognito dans un hôtel de grand standing. La police soupçonne ses propriétaires d'être impliqués dans des affaires plutôt louches. La tâche d'Aaron consiste à se faufiler dans le bureau du directeur pour vérifier ses documents. Mais la porte est verrouillée et il y a une serrure à combinaison. Aaron doit donc trouver le bon code. Il sait qu'il doit résoudre une énigme de maths et c'est la réponse qui lui donnera le code. Dès qu'il a tapé le code, la porte s'ouvre. Quel était le bon numéro ? C'est 30. Il n'y a aucun symbole mathématique à la fin de la première et de la deuxième ligne. Cela signifie que l'ensemble ressemble à ceci. Un tableau très célèbre a disparu d'un musée. Plus tard, la police a réussi à le retrouver. Mais il y a un problème. Ils n'ont pas récupéré un, mais 3 tableaux. Un seul d'entre eux est l'original. Les autres ne sont que des copies. Peux-tu aider la police à comprendre quel est le tableau original ? C'est celui avec le cadre marron. Regarde, tous les cadres du musée sont faits dans le même style. À présent, tu as été accepté dans la meilleure des écoles de sorcellerie et de magie. L'un des cours que tu dois suivre porte sur la transformation en animal. Il y a 3 professeurs qui dispensent ce cours. Chacun d'entre eux se spécialise dans la transformation en un certain animal. Regarde tes professeurs et essaye de déterminer en quel type d'animal chacun d'eux se transforme. Tu as remarqué que le premier professeur a la langue fourchue ? Il doit se transformer en serpent. Le deuxième professeur a une queue de lion. Il doit s'agir de l'animal en lequel elle se transforme. Et le troisième professeur a des griffes d'ours. Il doit probablement se transformer en grizzly. Maria est une princesse ainsi que l'héritière du trône. Un jour, une méchante sorcière attire la jeune fille dans une forêt enchantée. Maria perd son chemin. Heureusement, elle porte un pendentif magique que lui a donné le mage de la cour. « Il t'aidera à retrouver le chemin de la maison si jamais tu te perds », lui a-t-il dit. Maria tapote le pendentif et 3 esprits apparaissent devant elle. Le premier esprit est une chouette, le second est un papillon, et le troisième esprit est un faucon. Hélas, seul l'un d'entre eux connaît le chemin qui la ramènera au château. Et si Maria choisit de suivre le mauvais esprit, elle se retrouvera encore plus loin de chez elle. Peux-tu aider la princesse à choisir le bon animal totem ? As-tu remarqué les bannières dans la salle du trône ? Il y avait un papillon sur chacune d'elles. Cela signifie que le papillon est le symbole du royaume. Maria devrait suivre l'esprit du papillon. Un homme vit dans un immense gratte-ciel. Il a une habitude très particulière liée à son trajet d'ascenseur du soir, à son retour du travail. S'il a plu, il prend toujours l'ascenseur directement jusqu'au 17e étage où il vit. S'il fait beau, mais qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'ascenseur avec lui, il va aussi directement au 17e étage. Mais s'il n'a pas plu et qu'il est seul dans l'ascenseur, il prend l'ascenseur jusqu'au 11e étage et termine son chemin par les escaliers. Peux-tu comprendre pourquoi ? L'homme est très petit, il ne peut atteindre que le bouton du 11e étage. Si quelqu'un d'autre est dans l'ascenseur, il lui demande d'appuyer sur le bouton de son étage. Et quand il pleut, il utilise simplement son parapluie pour appuyer sur le bouton. Johnny, un clown d'anniversaire, trimballe 3 petits lingots d'or. Chacun d'entre eux pèse 1 kg. À force de marcher, il parvient à un pont. Il y a un panneau indiquant que le pont ne peut supporter qu'un maximum de 80 kg. Johnny pèse 78 kg. Johnny lit le panneau et traverse quand même le pont sans encombre avec tout son or. Comment est-ce possible ? Johnny est clown, alors il sait comment jongler. En traversant le pont, il jongle avec l'or, en gardant toujours un lingot dans les airs.